Le prince William a peut-être envoyé un avertissement mégoï voilé à son frère le prince Harry, a déclaré un commentateur royal de premier plan. William a déclaré dimanche dans un communiqué, « Catherine et moi nous engageons à servir. Pour nous, il ne s'agit pas de dire aux gens quoi faire. Il s'agit de les servir et de les soutenir de la manière qu'ils jugent la meilleure, en utilisant la plateforme que nous avons la chance d'avoir. » La déclaration a été publiée sur les réseaux sociaux à la fin d'une tournée royale de 8 jours au Belize, en Jamaïque et aux Bahamas, qui a vu des appels au paiement de réparation par la Grande-Bretagne et des excuses pour l'esclavage. Cela a incité la journaliste et biographe Angela Levin à demander, le commentaire de William, son travail est-il de ne pas dire aux gens quoi faire? Est-il un indice pour son frère? Le duc et la duchesse de Sussex ont été critiqués dans le passé pour avoir semblé donner des leçons aux gens sur la façon de vivre leur vie. Le prince Harry a été critiqué pour avoir utilisé des jets privés après avoir donné des conférences sur les dangers du changement climatique. L'auteur royal Tom Quinn a déclaré en août à propos du duc de Sussex, « Cela semble extrêmement hypocrite, compte tenu de tous ces discours sur le changement climatique. » Harry semble se voir comme quelqu'un qui guide le reste du monde et que son propre comportement n'est pas pertinent. C'est un énorme angle mort. Meghan a fait face à une accusation similaire après avoir écrit une lettre de 1000 mots aux dirigeants du Congrès américain l'année dernière les exhortant à ne pas faire de compromis sur les projets de prolongation du congé familial payé. Le correspondant royal de Talk Radio, Rupert Bell, a déclaré à l'époque, « Meghan s'est toujours vue comme ayant un avenir politique. Ce ne serait pas bien pour Harry de dire aux Américains comment vivre leur vie, mais Meghan veut définitivement plonger son orteil dans les eaux politiques. » Il a poursuivi en disant que ce que Meghan réclamait était juste, ajoutant, « Mais il est clair que beaucoup d'Américains sont mal à l'aise qu'une duchesse donne des conférences, même si elle est américaine et a droit à sa voix. » William s'était rendu dans les Caraïbes avec Kate pour marquer les 70 ans de la reine Elisabeth en tant que monarque. Cela est arrivé alors que certains pays envisageaient de couper les liens avec la monarchie britannique. La Barbade a récemment abandonné la reine pour devenir une république, bien qu'Elisabeth reste la reine de 15 royaumes, dont l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande. William serait le roi du Belize, de la Jamaïque et des Bahamas le moment venu, mais sa déclaration et un discours qu'il a prononcé vendredi indiquent que le futur monarque est conscient que l'évolution du paysage politique et culturel pourrait y mettre un terme. Au cours de la tournée, le Premier ministre jamaïcain, Andrew Holness, a suggéré à Kate et William que son pays pourrait être le prochain à devenir une république. Le voyage a même conduit certains à s'interroger sur l'avenir de la monarchie en Grande-Bretagne. La chroniqueuse du Sunday Times Camilla Long, discutant de la question de savoir si le comté est prêt à devenir une république, a déclaré à LBC, « Je ne pense pas qu'il soit prêt, mais je pense que nous devrions certainement y réfléchir. » Sur le succès de la tournée, elle a ajouté, « William et Kate se sont fait dire en face par le Premier ministre jamaïcain qu'ils n'étaient essentiellement pas les bienvenus. » Si vous êtes dans une situation où les gens ont des réunions avec des membres de la famille royale simplement pour leur dire de se perdre, alors vous êtes dans une sorte de monde post-royal, en gros, je pense, parce que l'histoire est humiliante. La famille royale est si très mauvais. Si mauvais pour eux, si mauvais pour nous.
cela se moque de nous sur la scène mondiale avec tout le monde qui se moque de nous. C'était mauvais à bien des égards, ils auraient probablement dû le prévoir, mais pour une raison quelconque, ils ne le peuvent pas. Certains médias britanniques ont critiqué les erreurs de relations publiques qui ont vu la famille royale serrer la main d'enfants jamaïcains à travers des clôtures en fil de fer. D'autres apparitions ont été décrites comme des gaffes sourdes parce qu'elles semblaient être un retour à l'époque coloniale. À la fin de la tournée, William a reconnu que la relation entre les trois États des Caraïbes et la couronne était en train de changer. Il a déclaré dans un discours à Nassau, la capitale des Bahamas, l'année prochaine, « Je sais que vous avez tous hâte de célébrer les 50 ans de l'indépendance. Votre anniversaire d'or. » Et avec la Jamaïque célébrant 60 ans d'indépendance cette année, et le Belize célébrant 40 ans d'indépendance l'année dernière, je tiens à dire ceci, nous soutenons avec fierté et respectons vos décisions concernant votre avenir. Les relations évoluent. L'amitié perdure. Cependant, les fans royaux ont salué le voyage avec un utilisateur de Twitter en disant, « En ces temps difficiles, la visite du duc et de la duchesse a apporté de l'espoir pour un avenir meilleur pour tous dans le Commonwealth. Rien que leur présence illumine le soleil. » Un deuxième a commenté, « Je ne suis pas un Britannique, pas même dans le Commonwealth, mais j'ai toujours eu de l'admiration pour votre élégance et votre engagement envers le service. Cette tournée a renforcé mon opinion. » Un autre rayonnait, « J'ai tellement apprécié la tournée des Caraïbes. Merci d'avoir mis en lumière la beauté et la richesse des terres, des peuples et des cultures de ces pays.